Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. On peut se lever. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes venus dans ta maison, nous qui sommes indignes, Seigneur Jésus-Christ, nous qui rencontrons toutes les atmosphères que le diable met devant nous, les mauvaises atmosphères. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi tel que nous sommes, selon que tu as dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous voici venus dans ta maison, nous te prions de nous donner notre pain de ce jour, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Apprends-nous à pardonner, ô Dieu, pour que tu nous pardonnes. Rends-nous miséricordieux, afin que nous obtenions miséricorde. Et puisses-tu, Père éternel Dieu, ô grand Jéhovah, dans ta grâce, dans ton amour, nous visiter au travers de ta parole. Nous continuons à te confier ta vie, afin que Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, tu lui redonnes complètement sa santé. Que tu nous donnes assez de foi, parce que nous obtenons tout par la foi. Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà payé le prix, tout était accompli, tu avais dit tout est accompli. Maintenant la balle est dans notre camp. Aide-nous à ôter la pierre, aide-nous à nous reposer sur ta parole, aide-nous que l'homme qui est aux machines et que l'homme qui est au gouvernail soit en harmonie avec ta parole pour que la foi entre en action. Prends la prééminence de cette réunion, soutiens-moi, soutiens l'interprète. Oh Dieu, merci pour tout ce qui a déjà été fait. Seigneur, nous te prions, toi qui écoutes la prière, de nous mettre de côté car nous avons tous besoin de toi. Que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous oindre, que tu viennes nous parler, que tu nous délivres par ta parole et que tu nous affranchisses en connaissant la vérité et qu'au sortir d'ici, nous ne soyons plus les mêmes personnes et que nous ayons des décisions assez fortes comme celle de Ruth, comme celle de Daniel, pour ne pas nous souiller par les mains du roi, pour, ô Dieu Tout-Puissant, là où il faut mourir avec toi, que nous mourions avec toi. S'il faut demeurer avec toi, que nous demeurions avec toi. Que le Dieu de frère Branham soit notre Dieu. Prends la prééminence pour cette réunion, que toute la gloire ne vienne qu'à toi et que tu complètes notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que tout esprit contraire au tien soit discipliné et que toi, tu domines, Seigneur Jésus, toi le roi, oh Dieu, dans toute cette salle, dans toute l'atmosphère, dans nos cœurs, et que tu fasses ce que tu as prévu faire pour la seule gloire de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons nous lever pour lire à deux endroits dans nos Bibles. Nous lirons d'abord dans Éphésiens au chapitre 4. Et nous commencerons au verset 9. Ensuite, nous prendrons Matthieu 23. Là, nous lirons que le verset, ou peut-être nous commencerons à lire à partir du verset 34.
Éphésiens chapitre 4, je commence à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la vie éternelle vient où? Pour qu'on ne meure pas, pour qu'on ait la vie, il faut qu'on ait la connaissance. Qu'on le connaisse lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé pour ce temps, pour ce jour, pour cette heure, pour cette église, et ainsi de suite. C'est là la vie éternelle. Amen. Et quand il a prêché, Frère Branham, le message, la stature d'un homme parfait, il avait lu un passage dans 2 Pierre où il disait qu'il présentait la stature de l'homme parfait: la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, ainsi de suite. Et quand il disait cela, il disait que lorsque vous connaîtrez ces choses, alors vous serez tellement stable. Les portes seront largement ouvertes pour vous entrer au ciel. Vous êtes avec moi? Or, aujourd'hui, pour nous emmener à l'unité de la foi, pas à la division, mais à l'unité de la foi. Parce que plus bas, il dit qu'il n'existe qu'une seule foi, un seul Seigneur, ainsi de suite, un seul Dieu et Père. Vous êtes avec moi? Que nous n'ayons pas plusieurs dieux, que nous n'ayons qu'un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si notre Église devient notre Dieu, nous ne sommes pas unis. Si ma voiture devient mon Dieu, nous ne sommes pas unis. Il faut que nous soyons unis, ayant la même vision, le même Dieu, unis sous une seule tête. Et cette tête, ce n'est pas Olivier. Cette tête, ce n'est pas Branham. Cette tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Amen. Il est donc important pour nous d'avoir la connaissance. Tous ces dons, tous ces ministères doivent emmener l'Église à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Pas à la connaissance de l'histoire de ma vie. Vous êtes avec moi à l'Église? Donc la connaissance de Dieu est très importante. À l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous voyons le lien entre ce passage et le passage de Pierre. Si nous voulons parvenir à la stature parfaite de Christ, je ne sais pas où est-ce que nous l'avons mise. Si nous voulons arriver au réveil, si nous voulons commencer par la foi, si nous voulons naître de nouveau, alléluia, la condition sine qua non, il faut qu'il y ait des hommes envoyés de Dieu. Et nous avons vu tous les critères. Il y en a beaucoup. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de nouvelle naissance, il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit, il n'y aura pas
la connaissance du Fils de Dieu, il n'y aura pas de statut parfait, il n'y aura pas d'adoption, il n'y aura pas d'enlèvement. Pour celui-là qui n'aura pas reçu les choses comme selon la volonté de Dieu. Parce que l'enlèvement se fera. Il se fera. Puisque la parole de Dieu dit toujours la vérité. C'est une réalité qui se fera. Elle se fera ou il se fera. Nous serons enlevés comme Enoch fut enlevé. Et puis vous savez tous qu'Enoch était le 7e de la génération depuis Adam. Et nous sommes les élus du 7e âge de l'église. Oh, quelle joie, oui mes frères. Quelle joie de vivre avec Jésus aujourd'hui. Pas de vivre de la dénomination. Quelle joie de vivre avec lui au repas de noces. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux-là qui s'alignent à la parole de Dieu. Quelle joie de vivre avec lui dans le millénium. Savez-vous qu'au millénium, Satan sera lié? Il n'y aura pas de Satan. Imaginez quelle vie ce sera sans Satan. Quelle joie de vivre avec lui dans l'éternité. Amen. Amen. Je crois que Famboumbo était très inspiré quand il a Amen. Amen. Je peux m'arrêter là? Amen. Amen. Ainsi de suite, nous avons déjà lu ce passage. Donc ces dons-là que Dieu a fait sont très importants. C'est pour des raisons précises. Pour faire en sorte que l'Église ne soit plus ballottée, mais que nous parvenions à être des enfants faits, des hommes plutôt faits, des fils et des filles de Dieu. Vous êtes avec moi à l'Église? Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. J'ai vu tout de même dans Matthieu 23, au verset 34, il est dit ceci: c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous revenons sur notre sujet. Un homme appelé de Dieu. J'aime bien poser cette question. Combien sont bénis au travers de ce sujet? Sincèrement, ok? Et combien ont été bénis dimanche? Combien ont compris quelque chose dimanche? Alléluia. Amen. Nous savons maintenant, où nous avons appuyé, que les prophètes existent toujours. Nous le croyons tous. Les prophètes, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Dieu qui nous dit qu'il nous envoie des prophètes. Alléluia. Et nous avons lu que celui-là qui est monté, c'est celui-là qui était descendu. Mais c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et étant monté, il a fait des dons aux hommes. Et parmi les dons qu'il nous a fait, il nous a envoyé des prophètes. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que cette église est convaincue que même après l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes? Vous êtes convaincus, frère Prabhu? Vous êtes convaincus? Et nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, quand on parle de prophète, il existe plusieurs catégories de prophètes. Est-ce que ça c'est maintenant clair? On a vu même qu'il y a des femmes prophétesses. Est-ce que nous le croyons? Amen. Et nous avons vu
déjà ces premiers 4 éléments avant de prétendre être homme de Dieu. Amen. Ces 5 éléments. Et après avoir traversé ces 5 éléments, nous avons vu 5 autres conditions à venir mettre au-dessus de celle-ci. Après cela, nous avons vu 5 autres conditions au-dessus de toutes celles-là. Et ici maintenant, c'est de connaître quelle est ma position. Même si j'ai rempli tous ces critères-ci. Comme David, il avait rempli les critères. Il avait été éprouvé. Il avait été formé. Il était baptisé du Saint-Esprit. Il avait un appel depuis son enfance d'un ministère d'être roi. Mais en évoluant, nous comprenons que maintenant, arrivé dans les ministères, nous devons savoir à quoi Dieu nous appelle. Amen. Celui qui ne fait pas son travail, celui-là risquera de tout gâcher. C'est bien ce que nous avons vu. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Notre Dieu, il est sévère dans ses exigences. C'est le Dieu d'ordre. Osias ne doit pas faire le travail des sacrificateurs. Saoul ne peut pas faire le travail de Samuel. Uza ne peut pas faire le travail des Lévites. David ne doit pas faire le travail de Nathan. Quoique chacun, Osias c'était important. Osias c'était une 50aine d'années. Mais dès qu'Osias a fait le travail qui n'était pas son travail, le travail ça veut dire l'office, ça veut dire le ministère, il a tout gâché. Dieu l'a enlevé. Uza était un homme correct. C'était le fils d'un homme de Dieu certainement. Mais quand il est parti toucher ce qu'il ne fallait pas toucher, fini. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il voulait rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et quand c'était en dehors de la volonté de Dieu, Dieu n'a pas béni. Il y a eu les cris, il y a eu des témoignages, il y a eu des chants, il y a eu des gens qui ont sauté, mais Dieu n'était pas là. Tout ça c'est important l'église. Si Dieu a mis plusieurs témoignages sous la déposition de 2 ou 3 témoins, de plusieurs témoignages, nous devons prendre garde. Amen. Sinon nous allons rendre un service à Dieu avec des bonnes intentions, mais en dehors de sa volonté. Et il dira, tu connaissais la vérité, tu connaissais ta position, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Mais pourtant j'ai fait ça pour toi. J'ai gagné des âmes. J'ai fait des miracles. Je ne l'ai jamais connu. Parce que moi je connais seulement ceux qui sont dans ma parole. Est-ce que c'est clair? Abraham dit, au jour du jugement, il y aura beaucoup de désillusions. Je sers Dieu. Je fais quelque chose pour Dieu. Mais Dieu ne compte pas cela. Et frère Branham n'a pas prêché qu'une seule fois. On rend un service à Dieu dans sa volonté. Il en a prêché plusieurs fois. C'était pour nous mettre en garde. Vous êtes avec moi l'église. Donc nous avons vu déjà ce que c'est un apôtre par la grâce de Dieu. Et nous sommes maintenant en train de voir le deuxième office, qui est le prophète. Amen. Et là nous avons vu que c'est même ce mot là on a vu aussi pourquoi Dieu l'utilise plusieurs fois, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit celui qui recevra un pasteur en qualité de pasteur recevra la récompense de pasteur. Non, il dit prophète. Et vous savez pourquoi il parle de prophète? Amen. Tous ceux qui viennent au nom de Dieu, tous ceux qui apportent la parole de Dieu, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce sont les prédicateurs. Vous êtes avec moi? Tous ceux qui prêchent selon le message, ce sont des prophètes. Vous êtes avec moi? Et nous avons aussi vu que Dieu est en train, ce mot-là même est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on les appelle des prédicateurs, mais dans l'Ancien Testament, on les appelait des prophètes. Mais plus loin dans l'Ancien Testament, on les appelait des voyants.
Ce sont les mêmes. Alléluia. Amen. Maintenant, comme nous sommes là avec les prophètes, nous avons commencé à voir qu'il y a une différence entre eux. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez apprécié la question d'aigle. N'est-ce pas? Amen. Nous savons maintenant que le pigargue, en réalité, tout le monde le connaît comme un aigle. Mais on nous dit bien, par les spécialistes, que ce n'est pas un aigle. Donc l'emblème des États-Unis, ce n'est pas un aigle. Et dans ce contexte-là, pourtant il a des serres, pourtant il a un bec, ok, pourtant il vole. Alléluia. Mais quand on commence à entrer dans les détails des caractéristiques, lui ne va pas sur les montagnes. Lui on l'appelle même l'aigle pêcheur. Lui c'est les plaines, lui s'en bat. Mais l'aigle royal, lui c'est sur les hauteurs. L'aigle royal, sur ses serres, une de ses caractéristiques, les poils même. On appelle ça le duvet. On appelle ça quoi si j'ai l'aigle? Les poils de l'aigle. Hein? Même ses poils viennent jusqu'au cerf. N'est-ce pas? Donc celui que vous voyez à Komono là, celui que vous voyez vers Swanké, ce n'est pas l'aigle. Ils sont là. Dans un contexte, on dit que les prophètes de Dieu, ce sont des aigles. Parce que c'est une famille. N'est-ce pas? Mais puisque plus nous allons dans les détails, nous voyons qu'ils ne sont pas tous pareils. Amen. Nous savons qu'il y a des prophètes qui ont la conscience et le subconscient ensemble. Ok, c'est très proche. Frère Branham dit ce n'est pas éloigné, ça est là. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des prophètes qui ont le subconscient et la conscience un peu distants. Et nous avons vu aussi la troisième catégorie de personnes. Ceux-là, il ne peut pas. Le subconscient ne peut pas se lier à la conscience. Nous avons lu le prophète. Nous avons vu ça. On peut avancer. C'est juste des révisions. Vous êtes avec moi, l'église? Et quand nous entrons dans les détails ici, nous avons vu que quoi qu'il y ait des prophètes, on peut dire qu'un tel est prophète. Je dis Amen. Mais pour un âge, nous avons vu et compris. Et nous avons lu qu'il n'y a qu'un seul prophète majeur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas en avoir deux. Frère Olivier est-il prophète? Vous dites Amen? Oui. Frère X est-il prophète? Je dis oui. Mais frère Olivier n'est pas prophète du calibre de frère Branham. Les fils de prophètes dirent à Élisée, c'était des prophètes. Et ils savaient en tant que prophète qu'Élie allait monter. Et Élisée a dit, moi aussi je suis prophète. Je le sais aussi. Taisez-vous. Mais ce n'était pas les prophètes du même niveau. Nous avons vu que Daniel était prophète. Mais le ministère de Daniel était tributaire, dépendait du ministère de Jérémie. Michée était prophète. Mais le ministère de Michée se basait sur le ministère de Élie. Même s'il avait une révélation, même s'il avait une vision, elle devait s'aligner au message de l'heure. Ils étaient tous des prophètes. Et nous continuerons. Parce que nous avons déjà vu tout ça. On a même vu là-bas où Saoul à un moment a été appelé prophète. C'est clair. Donc il y a beaucoup de catégories de prophètes. Est-ce que c'est clair? Et pour terminer avec ces catégories de prophètes-là, nous n'avons pas encore fini de différencier les prophètes. D'accord? Je voudrais qu'on prenne une autre catégorie. Parce qu'on a commencé à toucher des prophètes spéciaux. Ça va? Quand on parle d'un prophèète majeur, Frère Branham nous l'a dit dimanche que Josué n'avait pas un message par lui. Lui était dépendant de Moïse. C'est pas ça? Même quand Moïse est parti, je dis Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, marche selon la loi de Moïse. Tu es prophète,
Tu es serviteur, mais tu es tributaire. Tu dépends d'un autre. Même dans nos pays, il y a des ministres d'État et il y a des ministres en bas. N'est-ce pas? Donc nous sommes en train d'entrer dans les différenciations. Amen. Amen. Je vais lire il y a une écriture que j'aimerais quand même que nous partagions dans le Nouveau Testament où on parle aussi d'une autre qualité de prophète. Et au fur et à mesure, on commence à voir qu'il y a des qualités de prophètes assez rares. Amen. Amen. Donc les prophètes comme frère Olivier, il y en a plein. 50 fils de prophètes sont partis chercher le corps de Élie. Mais Élisée est resté calme. Abdias a gardé son ici. Son là. Élie a dit, ils ont tué tous tes serviteurs. Je suis resté seul. Ce qui veut dire qu'au temps d'Élie, il y avait beaucoup de prophètes. Mais le prophète principal, c'était Élie. Au temps de Branham, il y a beaucoup de prophètes. Mais le prophète principal de ce temps, c'est William Branham, né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Si vous voulez les précisions. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de voir un autre genre de prophète. Je vais lire ici. Je crois que c'est dans Matthieu 11. Je vais lire pour vous. À partir du verset, on commence au verset 7. Je lis ceci. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux, précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Écoutez la réponse. Oui. Jean était qui? Un prophète. Virgule. Oh, quand on met virgule, ça signifie c'est pas fini. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Donc, parmi les prophètes là, que nous sommes en train de tous voir, il y a aussi une catégorie de prophètes qui sont plus que prophètes. Amen. Nous avons lu que celui qui devait venir en notre âge devait être plus confirmé que tous les autres prophètes. Depuis qui? Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Donc ce genre de prophète là, c'est différent. Vous êtes avec moi l'église? Et moi, si je ne veux pas commettre des bêtises, que je n'aille pas me comparer, que je n'aille pas me mesurer à celui-là. Sinon, c'est la catastrophe. C'est clair l'église? Donc dans la catégorie des prophètes, il y a des prophètes qui sont plus que prophètes. Le parfait ou l'imparfait, plus que parfait. Même en français. Est-ce que c'est clair l'église? Nous sommes convaincus maintenant qu'il y a beaucoup de différences. Si on vient vous dire que X est prophète, Y est prophète, mais s'il prêche, il est prophète, il est prédicateur. Ok? Maintenant que chacun reste à sa place. C'est bon? Et vous l'église restez à votre place. Et vous le peuple de Dieu ne
poussez pas les hommes de Dieu à quitter leur place. Parce que plusieurs fois ça vient de l'assemblée. Ça vient du peuple. Heureusement que certains sont comme Luther. Luther a fait une très grande chose que personne ne pouvait faire. Branham ne pouvait pas le faire. Moïse ne pouvait pas le faire. Jean-Baptiste ne pouvait pas le faire. C'est de briser, de combattre le joug de l'Église catholique et de le casser. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais frère Branham dit, au-delà de ça, la plus grande chose que Luther a faite, c'est qu'il ne s'est pas laissé emporter par le fanatisme. Les jeunes, la dernière réunion des jeunes, vous étiez là? Vous avez compris ce qu'était Luther? C'était un gaillard. Et frère Branham dit que ce qu'il a fait là, c'est inférieur à tenir devant le fanatisme. Et je vous dis que plein de serviteurs de Dieu ont quitté leur vision, ont quitté leur position à cause de l'église, à cause de leur entourage. Un vrai homme de Dieu qui commence à perdre l'équilibre. Savez-vous qu'un aigle peut commencer à avoir des problèmes de pouvoir? Amen. Amen. Vous êtes avec moi à l'église? Et c'est là où on voit le niveau de l'aigle. Et c'est là où on reconnaît que ça c'est un pigargue. Il est de la famille des prédicateurs. Il est de la famille des aigles. Mais il n'est pas réellement un aigle original. Donc il y a des prédicateurs, mais il y a des gens qui sont des prophètes. Et dans les prophètes de Boston, on a vu. C'est clair l'église? Vous avez compris ce que je dis? Le petit message qu'il existe plus que prophète. Donc quand vous allez entendre que celui-là est plus qu'un prophète, ne vous achoppez pas. Mais quand quelqu'un est plus que prophète, ça veut dire qu'il a un niveau, je ne sais pas où. Vous vous rappelez de l'enseignement sur le parent rédempteur, sur le trône? Vous vous souvenez de cet enseignement? Nous avons vu le trône. Nous l'avions vu, n'est-ce pas? Et nous avons remarqué qu'il y a un certain endroit où il y avait des prophètes. Amen. Amen. Mais on ne met pas n'importe quel prophète. Nous avons vu le trône de Dieu. La sécurité. N'est-ce pas? Nous avons vu la première garde. Nous avons vu ainsi de suite. Mais quelque part nous avons vu qu'il y avait donc dans un coin un olivier. Et dans l'autre coin un autre olivier. Vous êtes avec moi? Donc dans le trône là, la garde là, on a placé certains spécifiques. Élie et Moïse. Et si vous êtes très attentifs, vous remarquerez que ces prophètes là sont différents des autres. Même Jérémie qui avait un message. Jérémie, son ministère, il était un prophète des nations. C'est lui qui dit à Israël, allez chez les nations. Et les autres prophètes qui sont sous Jérémie disent c'est pas possible. Moïse a dit vous ne devez pas quitter la terre promise. Jérémie dit c'est moi qui dis quittez, priez même pour la ville où vous allez, car votre bonheur en dépend. Mais nous sommes avec Moïse. Attention. Il y a un prophète pour l'âge. Mais Jérémie, malgré qu'il était prophète de son temps, lui aussi, il ne pouvait pas être du calibre de Moïse. Amen. Tout au fond de son message, il condamnait le peuple qui avait abandonné la loi de Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, mes frères, que tous les prophètes ne sont pas pareils? Et Dieu n'a jamais fait deux personnes pareilles sur toute la terre. Vous ne retrouverez pas deux personnes comme William Branham. Vous ne trouverez pas deux personnes comme Jean-Baptiste. Vous ne trouverez pas deux personnes comme Luther, comme Martin et ainsi de suite. Oui, il n'y a que Dieu pour faire ça. Il crée les hommes, chacun avec ses spécificités. Quel que soit l'âge,
Si vous me prenez, vous me mettez dans l'âge de Luther, ce n'était pas moi qui étais prédestiné pour faire le travail de Luther. Chacun, vous êtes avec moi? Donc ceux qui doivent faire un certain travail, on se tâche ici. Dieu avait tout connu bien avant la fondation du monde. Et on a dit, frère, bien avant la fondation du monde, Dieu a mis dans leur nature par rapport au travail qu'il devait faire. Vous êtes avec moi à l'église? Ça va bien? Est-ce que Élie et Moïse étaient des simples prophètes? Vous remarquez que dans la Bible, on ne fait que parler d'eux. Vous remarquez même que quand Jésus monte sur la montagne de la transfiguration, il n'y a pas Ésaïe. Il n'y a pas Ézéchiel. C'est Moïse et Élie. Ceux-là sont assez particuliers. Quand Dieu doit venir reprêcher à Israël, il est obligé de reprendre Moïse, le même Moïse, le même Élie. Revenez. Vous êtes avec moi à l'église? C'est bon? Vous comprenez pourquoi je le dis? C'est pour que personne n'aille se placer à la place de l'autre. Je ne peux pas aller me comparer à Branham ou à Moïse. Même si on est des prophètes, chacun fait son petit métier. Il y a certains qui ont une responsabilité pour tout un âge. Et toi ne vas pas toucher la responsabilité d'un âge. Si tu touches ça, tu auras des problèmes. Tu es prophète, mais pour une église. Tu es prophète, et tous les pasteurs ne sont pas pareils. Chacun a sa particularité par rapport au peuple que Dieu lui a confié. Et frère, la Bible dit bien, chacun de nous a reçu de Dieu. Chacun. On n'a pas dit certains ont reçu. On dit il a fait des saints. Les apôtres, ça veut dire que beaucoup sont apôtres. Beaucoup sont prophètes. Mais maintenant, il parle dans les détails. Chacun a reçu un don particulier. Il y a des prophètes, ou il y a des pasteurs qui, quand ils posent les mains comme ça, le malade guérit. Il a eu un don particulier. Mais n'allez pas le comparer à tous les autres. Il y a des pasteurs qui sont capables de vous distribuer la parole, qui sont capables de financer l'œuvre de Dieu. Ne vous moquez pas de celui qui ne finance pas l'œuvre de Dieu. Lui, Dieu lui a mis quelque chose de la générosité. Ok? Ainsi de suite. C'est bon l'église? Amen. Ils sont spécifiques. Je ne veux pas aller trop vite dans mes zones. Je veux qu'on continue à nous assurer que ça continue à se différencier. Il y a des prophètes majeurs, mais au-delà des prophètes majeurs, il y en a qui sont plus que prophètes. Attendez que je lise aussi Frère Branham dans le message. Questions et réponses. Du 12 janvier 1961 au paragraphe 398. Mais qu'arrivera-t-il quand Jésus parla de lui? Qu'arriva-t-il plutôt quand Jésus parla de lui? Il dit, qui êtes-vous allé voir? Oui, oui. Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Ou plutôt qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux, luxueux et tout. Il a dit, ceux-là sont dans les palais des rois. Mais êtes-vous allé voir un prophète? Dit-il. Je vous dis oui. Et plus qu'un prophète. Donc le prophète de notre âge confirme ça aussi. Lui aussi s'aligne à la parole de Dieu. Il était plus qu'un prophète. Qui dit ça? Frère Branham. Amen. Amen. On le croit tous? Même la Bible dit. Vous voyez, ça se répète. Hein? Jusqu'à Jean. De tous ceux qui sont nés de la femme. Jusqu'à Jean. Personne n'est plus grand que Jean. Bon, entre Moïse et Jean. On va faire simple. Qui est plus grand? Si vous croyez le message. La Bible dit que personne n'est plus. On a bien dit, hein?
Moïse avait une mère. Puis ceux qui sont nés de la femme. La mère de Moïse, je la connais. Elle s'appelle Jochebed. Le père de Jochebed, je le connais. Il s'appelle Lévi. Le père de Lévi, je le connais. Il s'appelle Jacob. Le père de Jacob, je le connais, c'est Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Donc, Moïse avait une mère. Mais de tous ceux qui sont nés de la femme. Et qui dit ça? C'est aussi quelqu'un d'exceptionnel. Ce n'est pas un prophète mineur. Ce n'est pas un pasteur simple. Ce n'est pas un évangéliste. Lui aussi, il est dans une autre dimension. Et c'est lui qui dit qu'il est de tous ceux qui sont, personne n'est plus grand que lui. Moi, je dis simplement Amen. C'est clair l'église? Vous-même voyez comment Dieu lui il catégorise. Il était plus qu'un prophète. Il était le messager de l'alliance. C'est ce qu'il était. Il était plus qu'un prophète. Il dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru d'aussi grand que lui. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand Jésus était là. Et frère Branham dit, tout messager d'alliance est plus qu'un prophète. Avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu quelqu'un qui est venu précéder sa venue. C'était un messager de l'alliance. Celui-là, il bascule dans une autre catégorie. Il reçoit des galons. Tous les autres là, nous restons des lieutenants, des sergents. Lui, il monte dans les galons. Même s'il n'a pas le costume, même s'il n'a pas les habits somptueux, mais son niveau est supérieur. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un homme entouré de moines, avec une robe de prêtre, avec un costume comme les pasteurs d'aujourd'hui. Il est plus que tous. Mais il mange souvent le miel. Il ne mange pas de shawarma. Il ne voyage jamais par avion. Qui vous a dit que parce que celui-ci voyage toujours par avion, il est plus important? L'important, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. Qui vous a dit? L'assemblée de gens, quand il a fini son ministère, l'assemblée s'était vidée. Lui-même, le pasteur Jean dit, il est temps que moi je diminue. Suivez-le. Qui vous a dit que pour être un grand pasteur, un grand homme de Dieu, un grand prophète, il faut avoir beaucoup de gens? Le critère, c'est par rapport à la parole de Dieu. N'allez pas vous mesurer à Jean. C'est un doyen. Donc les autres là, on se met au garde à vous. C'est clair les gars? Amen. Et on a dit à un homme, de même que Jean-Baptiste, son ministère a précédé la première venue, ton ministère précédera ma seconde venue. Allez conclure le niveau de celui-là. Vous qui vous comparez à Branham, faites attention. C'est un risque, c'est un danger de se comparer à William Marion Branham ou de venir dire après Branham, c'est moi. Oh, qui es-tu? Keba, tu ne connais pas le message. Amen. Et parfois, c'est un prêtre avec un chapeau dans la maison de Dieu. Il le fait passer sur votre chair. Vous venez faire des commentaires. Faites attention. Parce que si vous voulez aller au niveau, c'est à ce moment-là où le faucon, qui est un frère de l'aigle, c'est à ce moment-là qu'il reste. Il va se comment on dit? Hein? Désintégrer. Vous suivez le message? Mais faites attention. Vous allez vous désintégrer. Restez à votre place. Quand vous commencez à bouger, c'est fini.
On ne parlera plus de vous. On s'entend? Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais que Dieu soit, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous donne sa parole. Afin que nous soyons connaissants. Et que nous prenions garde. Parce qu'il a dit, avant que je ne frappe le pays d'interdit, j'enverrai mes prophètes pour préparer, pour mettre en garde. Parce que mon épouse, mon épouse ne sera jamais séduite. C'est avec moi. C'est lui-même qui a dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de prophètes. Et c'est vrai. Et il dit que certains séduiront même s'il était possible. Les élus. C'est clair, l'église? Vous avez vu la différence? Donc, il y a plusieurs citations. Mais je gagne en temps parce que je voulais qu'on traverse cette zone-là sur la différence des prophètes. C'est clair? Amen. Je prends le dernier niveau des prophètes. Et je vous rappelle que chaque fois qu'on arrive à un certain niveau, c'est comme une pyramide. En bas, ils sont pleins. On a vu ça, non? C'est plein là. Prophètes de toutes catégories. Ça monte, n'est-ce pas? Amen. Amen. On a vu les prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Et les prophètes mineurs, dans nos âges là, il n'y a pas de prophète mineur. Je n'ai pas vu dans le message quelque part un prophète mineur. C'était dans l'Ancien Testament. Et on nous a cité un comme Amos. Vous allez comparer qui à Amos? Vous voyez déjà un prophète mineur, le calibre. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sortent beaucoup d'étapes. Ils vont jusqu'au prophète mineur déjà. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a les plus que prophètes. Et je vais prendre le dernier niveau. Je prends. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Au paragraphe 182. Maintenant, fixons notre attention un peu plus près de notre jour. Qu'est-ce que l'écriture dit à propos d'aujourd'hui? Et à propos du temps où nous vivons? C'est Jésus qui parle. Point. Je n'aurai pas le temps de les prendre tous. Mais je voudrais prendre celui-ci avant que nous terminions. Et pour le culte d'aujourd'hui, je voudrais prendre celui-là avant que nous terminions. Vous me permettez? Ok? Amen. Paragraphe 182. 183. Jésus a dit dans Luc au chapitre 17 au verset 30, Jésus-Christ lui-même, virgule, la parole. Croyez-vous ça? L'assemblée dit Amen. Est-ce que nous aussi on dit Amen? Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, a parlé et a dit que ce serait la parole au temps de la fin. Quel serait le signe de la fin du monde? Il leur a dit qu'une nation se lèverait contre une autre nation. D'autre part, il a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Alléluia. Amen. Or, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en portant 3 noms de fils. Le Fils de l'homme, qui est un prophète, le Fils de Dieu et le Fils de David. Maintenant, il a vécu ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il disait je suis le Fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel les fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture en tant que prophète. Moïse avait dit l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète. Vous entendez? C'est vrai. Il y a des prophètes qui doivent venir. Mais la précision, en réalité, le vrai prophète, ce n'est pas frère Olivier. Ce n'est pas Moïse. J'ajoute. Ce n'est pas Branham. Amen.
il a fait des dons. Il a donné certains comme prophète. Ça veut dire qu'il y a un vrai, un seul vrai. Amen. L'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être fils de Dieu. Là, parce qu'il était le fils de l'homme. La parole est venue au prophète. Et il était la parole dans sa plénitude. Fils de l'homme. Le prophète majeur. Non pas le prophète majeur, virgule. Mais le prophète Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était le fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est le dernier niveau. Là-bas, il n'y a pas deux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prions tous le Seigneur. Amen. Amen.